Amma ba'd. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour aborder avec vous une nouvelle thématique liée à notre belle religion. En effet, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un sujet intitulé « L'importance d'ordonner le bien et de condamner le blâme ». Regardons ensemble ce qu'Allah le Tout-Puissant a dit à propos de notre communauté dans son livre, le Coran, dans la sourate numéro 3, le verset 110. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir parmi les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Ainsi, nous comprenons à travers ce verset que si ce n'est la croyance en Allah, le fait de se recommander ou de commander aux gens le bien et de leur interdire le blâmable, sans ces trois caractéristiques, notre communauté n'aurait pas cette place qu'elle mérite, c'est-à-dire la place qui constitue pour elle à être la meilleure des communautés. Allah dit également, dans d'autres termes, dans son livre, dans le verset numéro 71 de la sourate numéro 9, Allah dit « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent l'aumône légale et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. » Allah a ainsi fait que la première qualité du croyant consiste à recommander le bien et à interdire le mal. Sachez, mes très chers frères et mes très chères sœurs, que ce sujet est assez sensible. En effet, le fait de se taire devant un péché qui pourrait être accompli en public et le fait de se taire devant les actes blâmables apparents en face de nous est un défaut réel qui se trouve chez certains individus dans notre communauté. Et cela dénote quelque part une certaine faiblesse de notre part qui fait que nous n'élevons pas la parole d'Allah là où elle devrait être élevée. C'est également un signe de faiblesse de la foi que de laisser les mauvaises actions se répandre sous nos yeux sans pouvoir y remédier. Ainsi, Sa'id al-Khudri, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a entendu dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Celui d'entre vous qui voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main, et s'il ne peut pas, avec sa langue, et s'il ne peut pas, avec son cœur. » Et ceci est certes le plus faible degré de la foi. Donc, il convient de bien comprendre que le fait d'interdire le blâmable peut prendre trois formes différentes. Le plus haut de ces degrés constitue le fait de changer ce mal en un bien par la main. Le deuxième niveau consiste donc à changer et réprimer ce mal à travers l'usage de la parole. Et le troisième niveau, qui constitue le plus faible degré de la foi, consiste à réprouver dans son cœur l'acte blâmable qui est commis en face de nous. Sachez, mes très chers frères et mes très chères sœurs, que les gens qui commettent des actes blâmables en public sont certes des individus qui méritent d'être réprimés et désapprouvés. Car le fait de se taire devant l'accomplissement de tels actes, et nous demandons à Allah qu'il nous assiste justement pour réprimer ces actes, le fait de se taire donc devant ces actes constitue une certaine forme d'approbation de ceux-ci et fait qu'au final, nous pourrions nous retrouver assimilés à ces pécheurs dans leur péché. Comme Allah l'a dit dans la sourate Al-Anfal, dans le verset numéro 25, Allah dit « Et craignez une calamité qui n'affectera pas exclusivement les gens injustes parmi vous. » Ainsi, Abu Bakr, un des compagnons du prophète, s'est adressé aux compagnons en leur disant « Ô vous les hommes, vous récitez souvent ce verset. » Et le verset est le suivant « Ô croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous êtes sur la bonne voie. » Fin de citation du verset. Alors, Abu Bakr dit
sur ce, j'ai entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsque les gens voient une oppression, une forme d'injustice être commise et ne l'empêchent pas, peu s'en faut alors pour qu'Allah ne les englobe tous dans son châtiment. Ce hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Il s'agit effectivement d'une menace terrible pour le musulman, et nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous permette justement d'éviter de tomber dedans. Al-Qurtubi a évoqué le fait que lorsque dans un pays se trouvent certains types d'individus, alors celui-ci se retrouvera protégé des malheurs qui pourraient le toucher. Parmi ces individus, nous trouvons un dirigeant juste. Nous trouvons également une personne douée de savoir, donc des savants qui prescrivent, qui ordonnent le bien et qui condamnent donc le blâmable. Et enfin, nous trouvons une troisième catégorie d'individus qui consiste à des femmes qui seraient donc voilées et qui n'étaleraient pas leur beauté aux yeux de tous à la façon, à la manière de l'époque pré-islamique. Sachez également qu'il s'agit aux musulmans, dans cette approche justement du fait d'ordonner le bien et de condamner le blâmable, il s'agit pour le musulman de toujours peser le pour et le contre dans l'action qu'il va entreprendre et d'en mesurer les conséquences. Ainsi, il ne conviendra pas de réprimer un mal si l'on craint que cette mesure de répression appliquée puisse entraîner un mal plus grand. Aussi, nous devons savoir que le fait de ne pas condamner un acte blâmable, un acte interdit, et le fait justement de ne pas ordonner le bien constituent des caractéristiques typiques des hypocrites. Ainsi Allah a dit dans le Coran, dans le verset suivant, ainsi Allah a dit dans le Coran à propos des hypocrites, les hypocrites, hommes et femmes, sont alliés les uns des autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable et replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah et Allah les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont pervers. Sourate numéro 9, verset numéro 67. Par ailleurs, si le châtiment d'Allah vient à une société ou affecte une communauté, alors personne ne pourra repousser celui-ci. Et il faut toutefois faire une distinction entre les individus qui vivaient dans cette société et qui justement ne réprimaient pas les actes blâmables et n'ordonnaient pas le condamnable, d'une part, et ceux qui, de l'autre côté, s'évertuaient à ordonner le bien et à repousser le mal dans la mesure de leur capacité. Il s'agit de faire une distinction entre les deux, puisque les gens qui seront châtiés et les réels perdants seront ceux qui commettaient des péchés en public et désobéissaient à Allah, mais également ceux qui ne réprimaient pas de tels actes. Tandis que ceux qui seront effectivement les gagnants dans cette histoire seront ceux qui se seront efforcés à empêcher la prolifération du mal et qui se seront évertués à amener le développement du bien dans la société. Ainsi, Allah a cité une communauté d'individus qu'il a éprouvés en leur interdisant de pêcher du poisson le jour du samedi. C'est ainsi qu'un groupe parmi ces individus avait décidé de transgresser les limites imposées par Allah en allant pêcher justement le samedi. Tandis qu'un deuxième groupe avait ressenti la nécessité de ne pas commettre un tel acte et de s'efforcer d'interdire ou d'empêcher les individus qui souhaitaient l'accomplir de parvenir à leur fin. Et un troisième groupe qui, même s'il n'avait pas entrepris d'aller pêcher ce poisson, ne jugeait toutefois pas important le fait de réprimer l'action de ceux qui s'adonnaient à cette pratique. Aussi, lorsque le châtiment s'abattit sur cette cité, seul le groupe qui interdisait, et c'est pourquoi, lorsque le châtiment d'Allah s'abattit sur cette cité, seul le groupe qui interdisait le blâmable fut cité parmi les gens sauvés. Et le groupe qui commettait quant à lui le péché fut anéanti, et le dernier groupe
Allah n'a pas fait la mention de leur situation, s'est retrouvé dans une situation également délicate. Le Coran a ainsi dit dans la sourate numéro 7, le verset 165, puis, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal. Ainsi, Allah dit dans le Coran, sourate numéro 7, verset 165, puis, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes. Allah dit encore dans la sourate numéro 11, les versets 116 et 117, « Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre, hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels. Ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. Aussi, sois heureux, réjouis-toi, toi qui t'accroches au livre d'Allah et à la sunna de son messager. Réjouis-toi de pouvoir mettre en pratique cette tradition prophétique à l'époque des épreuves et des fitanes qui nous entourent. Chers croyants, chères croyantes, craignez Allah tant que vous le pouvez et sachez qu'il vous observe. Aussi, obéissez-lui dans la mesure de vos capacités et tentez de ne pas lui désobéir. Ainsi, Allah dit dans la sourate numéro 3, le verset numéro 102, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. » Aussi, essayez toujours, selon vos capacités, de blâmer ceux qui ont transgressé les limites sacrées d'Allah. Exhortez ceux qui commettent les péchés ouvertement. Ne vous montrez pas négligents à leur égard. Aussi, essayez de blâmer ceux qui ont transgressé les limites et exhortez ceux qui commettent les péchés de manière publique. Essayez de ne pas vous montrer trop négligent à cet égard et essayez de ne pas vous montrer paresseux. Voilà ce que nous recommande notre belle religion. Qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous demandons à Allah également qu'il nous pardonne pour tous nos manquements dans ce qui concerne le fait d'ordonner le bien aux gens et de condamner le blâme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que lorsque le péché est commis de manière ouverte sur terre, celui qui le voit et le déteste, et Mourad a également dit et le désapprouve, est comme celui qui ne l'a pas vu. Et celui qui ne l'a pas vu et en est satisfait est comme celui qui l'a vu. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Celui qui voit le péché, dans un autre hadith rapporté par Ibn Rajab, qu'Allah soit satisfait de lui, il a également dit « Celui qui voit le péché et le déteste avec son cœur est comme celui qui ne l'a pas vu, s'il n'a pas pu le désapprouver avec sa langue et sa main. Et celui qui ne le voit pas, mais s'en montre satisfait, est comme celui qui l'a vu et a pu le désapprouver, mais ne l'a pas désapprouvé. Car le fait d'être satisfait des péchés fait certes partie des pires intérêts. D'après Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de prophète qu'Allah ait envoyé dans une communauté avant moi sans qu'il n'y ait dans cette communauté des disciples et des compagnons qui prenaient sa sunna et obéissaient à ses ordres, sans que des gens leur succédaient et disaient ce qu'ils ne faisaient pas, et qui faisaient ce dont ils n'avaient pas reçu d'ordre. Donc quiconque les combat avec sa main est un croyant. Quiconque les combat avec sa langue est un croyant. Et quiconque les combat avec son cœur est un croyant. Et il n'y a rien de la foi après cela, ne serait-ce un grain de moutarde. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, que cette époque est étonnante. En effet, celui qui interdit le blâmable aujourd'hui, le nombre de ceux qui, au final, vont s'asseoir avec lui ou lui tenir compagnie vont certes diminuer, tandis que le nombre de ceux qui s'éloigneront de lui augmentera, alors que celui qui cautionne justement le blâmable à notre époque verra le nombre des gens lui tenir compagnie augmenter.
et le nombre de ses ennemis deviendra certes moindre. Celui qui désapprouve les actions blâmables des gens sera certes lourd sur les cœurs des gens qui commettent de telles exactions. On le traitera de menteur, on lui causera du tort, on le recevra d'une mauvaise manière, et ses erreurs ne seront pas pardonnées, ses mérites ne seront pas mentionnés, et le bien qu'il aura pu accomplir ne sera pas remercié. Donc celui qui recherche l'au-delà dans le chemin des réformateurs doit certes se préparer à endurer ce qui va lui arriver dans le chemin d'Allah de la part des gens, et il devra également se montrer patient face aux agressions des ignorants qu'il rencontrera sur son chemin, ainsi que des orgueilleux. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Tous ceux qui respectent un droit ou prescrivent le bien et interdisent le mal doivent obligatoirement subir du tort. Et il n'y a pas de remède pour cela, si ce n'est le fait de patienter pour Allah, de demander de l'aide à Allah et de retourner à Allah. » Allah, le Tout-Puissant, a ainsi dit dans la sourate Luqman, le verset numéro 17, « Prescris le bien, interdit le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. C'est là une marque de caractère. » Nous demandons aussi à Allah, le Tout-Puissant, qu'il nous protège du chemin des perdants et qu'il nous mette tous parmi ceux qui sont bien guidés. Amen. Et nous concluons notre session d'aujourd'hui en demandant à Allah qu'il fasse descendre ses bénédictions, sa miséricorde et ses prières sur le prophète, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour du jugement.